Valérie et bonjour à notre invité Stéphane Henning, délégué syndical CFDT sur Infra, mais aussi secrétaire des représentants de proximité Infra Île-de-France-Lille. Il vient nous parler des congés et de leur utilisation dans certaines situations. Bonjour Géraldine, un petit rappel tout d'abord sur les règles communes pour les congés chez Capgemini. Les congés payés s'acquièrent du 1er mai au 30 avril et peuvent être consommés du 1er mai au 30 juin qui suivent l'année d'acquisition. Il peut y avoir des reports, mais sous condition et accord managérial. Les congés d'ancienneté s'acquièrent à la date d'anniversaire d'entrée dans le groupe et doivent être consommés dans les 12 mois suivants sans possibilité de report. Si nous savons tous poser des congés payés, il existe aussi d'autres choix pour les utiliser. Ce qui peut être intéressant cette année, car avec la crise sanitaire, de nombreux collègues ont encore des soldes de congés importants. Stéphane, peux-tu nous en dire plus ? Bonjour Géraldine, bonjour Valérie. En effet, si les congés sont d'abord et surtout faits pour être consommés, il y a d'autres façons de les utiliser. La première option peut être celle du versement sur un PERCOL. Chez Capgemini, vous avez la possibilité de verser 5 jours de congés d'ancienneté et 5 jours de congés payés sur votre PERCOL. Mais dis-moi Stéphane, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux dire ce qu'est un PERCOL s'il te plaît ? C'est un plan d'épargne retraite collectif proposé par Capgemini qui permet à chaque salarié d'épargner en vue de sa retraite. Il est débloquable lors du départ en retraite et aussi sous certaines conditions. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y mettre des jours de congé ? Les RH communiquent chaque année en mai un formulaire pour demander le versement de congés sur son PERCOL. Mais je vous conseille quand même de leur demander le formulaire, on ne sait jamais. Attention, les délais sont courts et la possibilité n'existe que sur le mois de mai. Sur le formulaire, tu devras indiquer le nombre de congés à transférer, payés et ancienneté, avant de choisir un ou plusieurs supports de placement. La signature du manager est impérative avant de retourner le formulaire à sa RH, mais cela n'autorise pas le manager à bloquer la demande. Normalement, la régularisation figure sur la fiche de paye du mois de juin et courant juillet, la valorisation des congés apparaîtra sur le PERCOL qui est géré chez Amundi. Ok, d'accord, merci, c'est super simple. Et je crois qu'il y a une histoire d'abondement, tu peux nous en dire plus ? Oui, Capgemini abonde sur tous les versements sur un PERCOL. L'abonnement ne peut pas dépasser actuellement 200 €, mais ce plafond couvre à la fois les versements monétaires et les transferts de jours. La générosité de Capgemini est bien inférieure à celle d'un grand nombre d'entreprises. La CFDT a quand même obtenu un abonnement plus fort sur les premiers euros versés. Mais du coup, si on veut donner des jours, c'est possible ? Bien sûr, chez Capgemini, il est possible de donner des jours de repos à des collègues. Tu peux nous expliquer, Stéphane ? En 2015, la CFDT a obtenu la négociation d'un accord sur le don de jours de repos et proposé un texte qui a largement alimenté l'accord final. 2 avenants ont suivi en juin 2018 et en octobre 2020. L'accord a permis de constituer un fonds de solidarité destiné à recueillir l'ensemble des jours de repos anonymement cédés. Il peut intégrer jusqu'à 1000 jours. Tout salarié a la possibilité de faire un don de 5 jours de repos par année civile. Chaque don de salarié est désormais abondé par l'entreprise à hauteur de 100%. Du coup, c'est comme le PERCOL ? Alors, il faut voir avec sa RH. Non, tout se passe sur un site dédié dondejour.fr, capgemini.com. Ok. Et est-ce que tout le monde peut bénéficier du dispositif don jour de repos ? Tout salarié de l'entreprise est sans condition d'ancienneté. Il existe plusieurs situations qui permettent à un salarié de bénéficier d'un don de jour. Je conseille généralement aux salariés de se rapprocher de sa RH ou bien d'aller consulter sur MyConnect. Tout est très bien détaillé. Ok. Et la question qui fâche, est-ce qu'on peut trouver le formulaire sur Talent ? Non, le salarié doit effectuer une demande écrite auprès de sa RRH et y joindre un justificatif médical. Et est-ce qu'on peut savoir le pourcentage de salariés qui obtiennent des dons, savoir s'il y a un trop-plein par exemple ou un manque de jours à donner ? Parce que je trouve que c'est un beau dispositif de solidarité qui peut intéresser les salariés qui ont un solde important de congés, surtout en cette année de crise sanitaire. C'est toujours mieux que de les perdre bêtement. Oui, effectivement, c'est toujours mieux. En effet, les chiffres sont peu élevés. En 2019, il n'y a eu que 125 jours donnés par 52 donateurs et 519 jours consommés par 29 bénéficiaires. Nous ne connaissons pas le bilan 2020, mais il sera meilleur côté dons, avec près de 100 donateurs. La direction ne communique pas assez sur ce dispositif, c'est pourquoi nous le faisons. Merci Stéphane pour toutes ces informations dont nous espérons qu'elles seront utiles
aux salariés de Capgemini France. Un dernier message avant de nous quitter ? Je veux aussi rappeler un point très important au sujet de vos congés payés, congés d'ancienneté et jours de RTT salariés. Ne vous laissez pas imposer la pause de ces jours sans réagir. Contactez vos élus CFDT avant toute décision. Ok. Merci Stéphane, merci Valérie, et merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo ou à nous envoyer un mail à infra-ile-de-france-lille@gmail.com. Ok, nous ferons un plaisir de vous répondre. À la réalisation, Yanis, merci.